Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ikuna man, your Ngi man, your Bakore man, and proudly so your anglophone brother. Appelez-moi Sa Majesté Sénateur Cletus Lunzi, l'homme le plus noir de la terre. Ici, les amis, c'est la justice. Ici, c'est la vérité. On peut se tromper, mais on se trompe généralement de bonne foi. Or, et toi chaud, hein? Ça veut dire que je ne comprends pas. Pour être président de la Fédération camerounaise de football, il faut les élections. Et c'est les délégués qui votent. Et cette fédération appartient au club. Et les clubs qui appartiennent aux vrais présidents de club. Je ne parle pas de mercenaires, détourneurs de fonds publics. Je parle de vrais présidents qui investissent dans le football, qui comprennent ce qu'on appelle business plan, qui ont un plan communicationnel, un plan marketing pour leur club. Vous avez vu dernièrement, c'est le président de Bamboutus Football Club, M. Tagou, Justin Tagou, qui a démissionné. Je ne sais pas ce qui a motivé cette démission de Justin Tagou comme président de Bamboutou Football Club de Mbouda. Il y a aussi M. Kemonye, le président de l'Union de Douala, le club qu'on dit entre guillemets des millions de supporters qui viennent aussi de démissionner. Vous voyez qu'il y a beaucoup de problèmes dans certains clubs. Et surtout, si on veut révolutionner les choses, ça sera très compliqué. Et on voit que c'est compliqué. C'est pour cette raison que certains abandonnent. Parce qu'ils pouvaient jongler avec les subventions et autres. Mais les amis, à là où je vous parle, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Et c'est pas facile pour Samuel Eto'o-Fils. On comprend. Il entame la révolution, la refondation. Il veut changer la mentalité parce que all that starts with the brain. You need to change the mindset, the way people reason, the way people look at, the way people are perceiving football and the business of football. Et là, il y aura toujours des gens réfractaires au changement. C'est normal. Mais seulement, certains qui sont naïfs, qui bénéficient aussi de cette corruption, de cette façon de faire, ont pris ça, comme on dit au Cameroun, ils ont mis les organes. Et tout, c'est la bête à abattre. Il faut l'insulter. On écrit à la présidence de la République. Vous avez vu que certains clubs ont écrit à la présidence de la République. Monsieur Ngongo a demandé à Monsieur Mouele Kombi de rencontrer ces acteurs-là. Il a même invité aussi la FECAFOOT lors de sa réunion ad hoc le 18 décembre 2024 au ministère des Sports et de l'Éducation physique. La FECAFOOT n'est pas partie. Et ces présents qui étaient là présents, je crois 8 présents, parce que les autres n'ont pas fait le déplacement, ont transformé cette réunion en un punching bag contre la fédération et contre la personne de Samuel Eto'o-Fils. Et on a vu bien après, les amis, que le gouvernement a fait exactement ce qu'elle a fait FECAFOOT veut. Vous ne pouvez pas donner l'argent aux gens sans demander les comptes, sans qu'ils ne prouvent qu'ils font exactement ce que vous les avez donné cet argent-là. Et ceux qui s'opposent, qui ne veulent pas prouver s'ils ont payé les salaires, c'est parce qu'en réalité, ils n'ont pas payé les salaires. C'est parce qu'en réalité, ce qui les intéresse, c'est cette subvention. Ils veulent réaliser leur projet personnel avec. Vous avez vu, il y a 2 présidents des clubs. Un a signé et l'autre, son secrétaire général, qui a demandé qu'on signe par ordre, qui ont porté plainte au niveau du tribunal criminel spécial. Et le procureur là-bas les a demandé, ce torchon-là ne peut pas passer. Ils demandent de porter, ils veulent porter plainte contre eux pour détournement de fonds publics. Détournement de quels fonds publics? Il y a un agent comptable du ministère des Finances auprès de la fédération qui est ordonnateur de cet agent, c'est Samuel Eto'o. Mais il ordonne quand il y a déjà les documents pour que l'agent comptable décaisse l'argent et garde les pièces pour justifier pourquoi est-ce que l'argent a été décaissé. On ne voit pas. Donc, il y a beaucoup de choses que ce mec fait, mais on est en train toujours de le combattre. Et les gens qu'on utilise pour le combattre, c'est son papa du village, Bel Joseph Antoine. Quand un père passe son temps à insulter, à dénigrer un enfant, sachez que ce père-là est un sorcier. Et cette père-là ne mérite pas le respect. Les amis, ne respectez jamais les gens qui cherchent à vous faire tomber. Jamais de la vie. Ne respectez jamais des gens qui vous insultent. Même si c'est en privé ou en public. Ne respectez jamais des gens comme ça. Parce que si vous allez respecter des gens qui veulent vous tuer,
Parce que chercher à ternir votre image ou ternir votre image à tous les prix et partout, c'est chercher à vous tuer. Parce que si quelqu'un piétine votre personnalité, votre dignité, il atteint à vous-même, l'atteint à la dignité, à la personnalité de quelqu'un, c'est la personne que vous attaquez directement. Donc, Ben Joseph Antoine et aujourd'hui, Jérémy Soren-Djita sont experts en cela. Heureusement que Eto'o a refusé de se laisser faire. Il répond du tic au tac aujourd'hui. Bell doit nous expliquer pourquoi il est passé par la cage prison à Buea. Djita, s'il ouvre sa bouche encore, en dehors de ce que Eto'o a dit concernant sa défense des présidents qui ne payent pas les salaires des joueurs. Il prétend être là pour les intérêts des joueurs, alors que c'est lui qui défend les présidents qui ne payent pas le salaire des joueurs. Donc, les gars veulent être à la Fédération camerounaise de football. J'ai appris que Bell, qui a toujours voulu être président de la fédération, il est allé aux 2 élections contre Iya Mohamed, battu, contre Seydou Momondoya, battu. Djita aussi aujourd'hui veut profiter pour être à la fédération. Donc, les deux seront ensemble en train de tisser quelque chose avec le ministre. Et bam! Qu'est-ce qui s'est passé? Paul Barthélémy Bivondo, le président, vient de les nommer. Donc, Bell Joseph Antoine, c'est le nouveau président de la Fédération camerounaise de football. Djita, c'est le désormais vice-président de la Fédération camerounaise de football. Samuel Eto'o a été renvoyé par un décret présidentiel spécial. Vous croyez en cela? Non, 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 les amis. C'est le poisson d'avril. Vous voyez que non? Les gars, vraiment, imaginez un seul instant qu'il y avait une nouvelle comme ça. Oh là là, Bell il devait jubiler. Il devait... voilà, enfin, on a parlé. Vous voyez un peu, chez nous au Cameroun, ça se passe autrement parce que Bell, il veut à tout prix être président de la fédération. À tout prix et avec tous les prix. Donc, il est prêt à tout pour que Eto'o tombe et lui, il remplace Eto'o. Non, monsieur Joseph Antoine Bell, vous allez attendre encore. Le décret, ce n'est pas même le décret qui vous a nommé à l'ONIES. Ce n'est pas le décret. C'est le ministre Ngongo qui t'ont nommé. Là-bas, tu as vu qu'ils t'ont humilié dernièrement, le 24 octobre. Dans ton histoire de nomination, là, ils t'ont humilié là-bas. Donc, les amis, ne vous inquiétez pas. Samuel Eto'o reste président de la Fédération camerounaise de football. C'est juste un poisson d'avril. Et comme nous sommes le 1er avril, j'ai voulu que Bell Joseph Antoine et Jérémy Soren-Djita mangent ce gros poisson. Et ceux-là qui détestent Samuel Eto'o fixe pour rien mangent aussi un gros poisson. Ceux qui sont incapables de critiquer, mais qui viennent insulter, je veux qu'ils mangent un gros poisson. Je suis sûr que le titre de cette vidéo les a plu tellement. Ils ont regardé, ils ont commencé à faire des recherches pour voir est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont parlé de cette exclusivité de décret présidentiel qui a nommé Bell comme président de la Fédération camerounaise de football. Oh, à Chukangongoli, 1er avril, poisson d'avril. Na April Fool, no man never appoint Bell like president for FECAFOOT. No person, no problem never appointed na April Fool, dear friends. Thank you. Bye-bye. Cameroon, Bandung, Africa.